cette vidéo est dédiée à tous ceux qui ont des iPhones bloqués sur le compte iCloud et toute personne qui souhaite apprendre à débloquer, que ce soit les iPhones, que ce soit des Android, apprendre à activer les différentes licences des différents logiciels de décodage que nous avons, que ce soit Unlocktool, Griffin Locker, Chimera et bien d'autres choses, c'est-à-dire que les suppressions à distance, CompMe, MDM et consorts. Et donc, veuillez prendre votre tabouret ou soit votre chaise et vous asseoir, car je vais vous expliquer étape par étape ce qu'il en est réellement de tout ce qui est déblocage iCloud. Parce qu'il y a beaucoup de choses que des personnes ne savent pas, qui par moment me contactent pour faire les activations des logiciels qui n'en valent pas la peine. Donc, je viens faire cette vidéo-là pour vous expliquer comment il faut s'y prendre et quelles sont les choses, ou soit quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? Et donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, de liker, surtout de partager, car ça fait énormément plaisir. Et donc, si vous venez bien évidemment de découvrir la chaîne, dans la description, il y a d'autres vidéos qui, je trouve plus explicites, vont vous aider aussi à comprendre certaines choses dans le milieu du décodage. Vu que vous voulez vous lancer, donc je suis vraiment disponible, quel que soit votre pays, que vous soyez au Burkina, au Congo, au Sénégal, au Mali et bien d'autres pays là, vous pouvez me contacter. Donc, je parlais de des différents déblocages, c'est-à-dire des iPhone 2, que ce soit de 5S à X ou de XR à 16 ou de XR à 15 Pro Max, ça dépend de vous. Il y a certaines personnes qui pensent que au niveau des iPhones, il y a une licence collective qui existe. Je vais expliquer les thèmes pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi j'appelle sur moi une licence collective. La licence collective, c'est généralement les différents logiciels comme Unlocktool, DFT Pro, Android Multitools et bien d'autres logiciels. D'accord? Il y en a plusieurs, c'est-à-dire MDM Fix Tool et bien d'autres. La licence collective sont les licences de 3 mois, 6 mois et 1 an. Voilà. Durant cette licence-là, lorsque vous avez activé cette licence de 3 mois, vous avez un nombre de téléphones illimité à débloquer. C'est-à-dire que les téléphones qui sont bien évidemment pris en charge, vous avez un nombre de téléphones illimité à débloquer. D'accord? Le cas de Unlocktool, qui est un logiciel de décodage iPhone et Android. Il débloque les iPhones et les Android. Quel type d'iPhone il débloque? Il débloque les iPhones de 5S à X. Et quel type de déblocage il fait? Les déblocages sans réseau, je précise, pour les iPhones qui ont été déjà restaurés. Je répète, il débloque les iPhones de 5S à X. C'est vrai que le logiciel débloque les Android, mais il y a une vague d'iPhone qui est disponible, qui débloque les iPhones de 5S à X. Et le type de déblocage qui le fait, ce sont les déblocages sans réseau pour les iPhones qui ont été restaurés. Si tu dois avoir la possibilité de faire le déblocage avec réseau, il faudrait que ton iPhone soit en mode indisponible ou en mode passcode, ça dépend. Voilà, c'est-à-dire qu'un iPhone est là, peut-être que l'écran était gâté, vous l'avez déposé, vous avez changé l'écran, vous avez aucune notion du mot de passe qui était à l'intérieur. Donc, toujours de 5S à X, si vous arrivez à faire ce qu'on appelle le Randix, vous allez pouvoir sauvegarder les fichiers réseau et avoir accès au téléphone nouvellement avec surtout le réseau. Il y a des téléphones par exemple où des gens ont fait un bypass sans réseau. D'accord? Le bypass sans réseau a été fait. Si vous êtes parti sur le côté passcode, le téléphone n'avait pas le réseau. Même si vous positionnez par Randix, vous ne pouvez pas avoir le réseau. Ce sont des suites logiques. D'accord? On va prendre le cas d'Android Multitools, qui est un logiciel de décodage à licence collective aussi. Par exemple, il y a la licence de 3 mois, 6 mois et 1 an. D'accord? Sauf qu'ici, c'est la licence collective, mais il y a aussi le volet crédit. Quand vous avez la licence collective, vous avez un nombre de téléphones illimité à débloquer. Mais il y a des téléphones dont on va vous demander du crédit. Parce que, logiquement, le logiciel ne trouve pas, ou soit n'a pas toutes ses capacités de pouvoir débloquer le téléphone qui est en face là. Donc, en ce sens, on vous demande des crédits pour que le logiciel soit encore plus efficace dans le déverrouillage. J'espère que les thèmes que j'utilise sont compréhensibles. D'accord? Donc, quand on va dans le côté iPhone, il y a plusieurs logiciels. Le premier logiciel que beaucoup vont reconnaître ici, c'est iRemoval Pro. Bon, iRemoval Pro, c'est disponible en 2 tranches.
La toute première tranche qui prend en compte les iPhones de 6S à X, qui est iRemovable Pro simple. Et la deuxième tranche qui prend en compte les iPhones de XR à 15 actuellement. Parce qu'au départ, il y avait l'édition Premium 2. Pour ne pas dire 1.2 qui prenait en compte les iPhones de XR à 14. Voilà. Après, ils ont mis le reste des séries en compte pour le bypass avec réseau. Et puis eux, ils font le bypass avec réseau. Seulement que la licence est individuelle. C'est quoi une licence individuelle? D'accord? Ce qu'on appelle une licence individuelle. Cet iPhone, par exemple, qui est connecté. J'ai un iPhone 11 Pro qui est connecté. Lorsqu'on va parler de bypass, cet iPhone 11 Pro, même s'il coûte 45 000 francs CFA, je vais payer 45 000 francs CFA pour ce seul iPhone 11 Pro. Il n'y a pas de licence collective au niveau des iPhones de XR à, je dirais, à 16 ou à 15. Ça n'existe pas encore. Pour l'heure, ça n'existe pas. Il n'y a pas de licence collective pour les iPhones de XR à 16. Voilà. Parce que par moment, lorsque certaines personnes me contactent, je ne sais pas sur quelle base ces personnes-là viennent. Mais il faut savoir que la plupart de ces logiciels, que ce soit L Pro Max, iRemove Tools, iRemovable Pro, Checkm 8, Minacris. Généralement, Minacris c'est généralement pour ceux qui ont les Mac. Vous comprenez? Voilà, ceux qui ont les Mac utilisent beaucoup Minacris pour les bypass. Vous devez savoir que tous ces logiciels-là sont des logiciels que moi j'ai déjà testés. Je connais la valeur ou soit je connais l'efficacité de ces logiciels-là. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour activer les licences, je ne sais quoi, de certains logiciels dont je vais taire le nom, de ces logiciels même qui par moment même m'envoient, c'est pas pour me lancer des fleurs, qui envoient souvent des messages pour qu'on puisse faire leur promotion. Voilà, pour qu'on puisse faire leur promotion, pour ne pas dire faire la promotion de leur logiciel. La plupart de ces logiciels n'ont pas fait de promotion, ils n'ont pas contacté quelqu'un pour faire leur promotion parce qu'ils croient en eux. Ils savent que leur logiciel est vraiment efficace pour tout ce qui est bypass. Et il faut savoir qu'en face de ça, les logiciels que d'autres là, ils ont trouvé qui est encore moins cher, font la licence collective. Je répète, ils font la licence collective des iPhones de XR à 16 ou de XR à X à 38 $ ou à 38 €. C'est pas logique. Soyons réalistes. À moins que vous ayez volé le téléphone. Sinon, pour quelqu'un qui a acheté le téléphone de son propre gré, ou soit de sa poche, même si on vous a fait un cadeau, vous devez demander la valeur de votre téléphone. Voilà. Sinon, c'est pas logique. En ce moment où nous sommes là, les iPhones, que ce soit de 5S à X, si c'est en mode Hello, si vous devez faire le bypass, vous devez payer une licence individuelle. La licence, c'est-à-dire qu'enregistrement de SN, on enregistre votre SN, vous checkez, le téléphone est supporté, vous faites le bypass. Ça, c'est un bypass avec réseau. Voilà. Même le bypass sans réseau des iPhones de XR à 15 est coûteux. Donc, d'autres ont vu des logiciels, pour eux, ces logiciels-là vont les permettre de faire le bypass des iPhones de XR à 15, à 38 ou à 35 €. Ça ne peut pas exister. Je tiens à vous préciser cela. Ça n'existe pas. Aucun logiciel en ce moment-là va faire une licence collective de toute la série iPhone pour les séries de bypass iCloud à 38 €. Ça ne peut pas exister. Soyons réalistes. C'est comme vous achetez une voiture à 15 millions, un exemple. Et on vous dit que le carburant 500 francs CFA ou soit le carburant 1 $ peut vous permettre de quitter Abidjan pour aller en Guinée à 500 francs CFA ou à 1 $. Ça ne peut pas exister. Soyons réalistes en fait. Il y a certaines choses, lorsque vous voyez, quand vous voyez que cela n'est pas vrai, on n'est pas obligé de vous dire. Vous avez vu que la plupart des logiciels qui permettent de faire les bypass là, aucun logiciel n'a même fait, c'est-à-dire au niveau des iPhones de XR à 15 là, n'a même fait même à 15 $. Et vous vous hasardez à aller payer la licence de certains logiciels qui vous disent, je dirais la licence collective, un an à 36 $ ou à 38 €. C'est pas vraiment logique, c'est pas cohérent. D'accord? Donc, la plupart des logiciels qui peuvent vous permettre de faire ce travail-là, les voici.
e-Removal Pro, il y a L Pro Max, pour ne pas dire e-Bypass L Pro et consort. Actuellement, ce qu'ils font, c'est un bypass sans réseau. Il n'y a pas de bypass avec réseau. Après, ça va venir, mais c'est un bypass sans réseau. e-Removal Pro, ils avaient fait sortir plusieurs versions. Actuellement, ils sont à la version 4.2. Donc, ce qui a félicité parce qu'on a fait presque 6 mois où il n'y avait pas de bypass. Voilà. Donc, actuellement, le bypass qui est disponible, c'est le bypass sans réseau. C'est quoi un bypass sans réseau? Le bypass sans réseau, vous avez accès à l'intégralité de votre téléphone. Appareil photo, tout. Tout ce que vous avez dans votre téléphone, vous avez accès à ça. Sauf la carte SIM. C'est-à-dire que vous allez mettre la carte SIM, mais ça ne lira pas la carte SIM. La carte SIM ne sera pas lisible. Voilà. Seulement que vous allez vous connecter à un Wi-Fi, vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas pouvoir émettre d'appel parce que la carte SIM, si elle ne fonctionne pas, vous n'allez pas pouvoir émettre d'appel. Mais du côté des appels, au niveau de WhatsApp, ça peut fonctionner vu que vous avez la connexion et autres. Mais comment ça fonctionne? Ici, e-Removal Pro, le voici. Moi, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez le télécharger. Donc, c'est le même procédé. Hein. Donc, vous allez venir ici. Vous allez créer un dossier sur le bureau. Une fois que vous allez créer le dossier, vous allez d'abord désactiver votre antivirus. L'antivirus, c'est le sorcier. Je dis bien, c'est le sorcier des différents logiciels de décodage. Donc, vous allez désactiver l'antivirus. Une fois que l'antivirus est désactivé, vous allez faire double clic sur e-Removal Pro comme ça. Vous allez venir ici. Vu que l'antivirus est désactivé, vous allez copier tout, l'intégralité du fichier. Vous allez coller là où vous avez mis, par exemple, ça dépend du nom que vous allez mettre. Donc, vous mettez ça, vous allez faire remplacer. Moi j'ai déjà ça, donc j'ai mis remplacer. Donc, la méthode que je vais vous montrer encore, cette méthode-là va vous permettre de toujours être à l'abri. C'est-à-dire que l'antivirus ne va plus supprimer vos fichiers, que vous allez les faire de cette manière. Donc, vous allez venir ici dans protection, virus et menaces. Vous allez prendre ici paramètres de protection contre les virus. Vous allez descendre. Juste en bas ici, il y a ajouter une exclusion. Donc, au niveau des exclusions, vous allez venir ici. Je vais sélectionner dossier. Donc, après dossier, vous allez prendre là où vous avez mis bien évidemment votre chose. Donc ici on va chercher e-Removal Pro. Donc j'ai mis dans e-Removal Pro 4. D'accord. Donc une fois que cela est fait, d'accord, une fois que cela est fait, la prochaine étape c'est quoi? Bon, je vais me connecter rapidement au Wi-Fi là, je pense bien que ça, il y a un problème. La prochaine étape, vous allez exécuter le logiciel en tant qu'administrateur. Voilà. Ça c'est toujours pour le bypass sans réseau. Tout compte fait, s'il y a le bypass avec réseau, c'est le même procédé. D'accord? C'est le même procédé, ça ne change pas. Donc, lorsque je vais le faire, je vais simplement... vous allez exécuter le logiciel. Vous allez maintenant connecter votre téléphone. Donc, le logiciel va checker. Il va vous dire si le téléphone est, je dirais, supporté ou pas. Voilà, de façon simple. Il va vous dire si le téléphone est supporté ou pas. S'il est supporté, il va vous dire your device is supported. Please register your serial number ou soit SN. C'est ce que c'est logiquement comme ça qu'on l'appelle. Donc là, il me dit de mettre à la toute dernière version. Voilà. C'est-à-dire que mon téléphone peut être supporté, mais je ne l'ai pas mis à la toute dernière version. Parce que la version qui est supportée, c'est bien évidemment iOS, je pense bien 18.1 à 18.5. Donc, une fois que l'enregistrement de SN sera fait, s'il est supporté qu'on fait l'enregistrement de SN, ce bouton-là sera cliquable. Actuellement, on ne peut pas le cliquer, mais il sera cliquable si on finit de faire l'enregistrement de SN. Donc, actuellement, c'est de 1 à 7 jours. Voilà, pour que le téléphone puisse être supporté ou soit le téléphone puisse être bypassé. Donc, il supporte aussi les iPads et tout. Et donc, comme je l'ai si bien dit dès l'entame de la vidéo, pour ceux qui veulent apprendre à faire les déblocages, il y a un coaching spécial sur les activations par serveur pour vous-même être au cœur de vos activations sans contacter quelqu'un. Donc, quel que soit votre pays, Mali, Sénégal, Burkina, Congo, tous les pays du monde, vous pouvez me contacter. Je peux vous apprendre parce qu'il y a des vidéos explicatives qui vont vous aider à comprendre bien évidemment les choses. Donc, je vais même mettre quelques captures juste en haut des différentes
pages qui veulent qu'on fasse leur promotion de leurs logiciels qui ne sont pas dits certifiés. Parce que ici, je vous présente des logiciels que moi j'ai déjà utilisés. Je ne vais pas présenter un produit que je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Merci de liker, de partager, de commenter, car ça fait énormément plaisir. J'espère que cette vidéo sera une vidéo d'éveil de conscience, parce que certaines personnes, lorsqu'elles voient des trucs, elles se jettent dessus, elles pensent que c'est toujours avéré. Mais soyons dans la logique. Voilà. Quand tu vois une moto qui doit coûter 500 000 et qu'on te dit il faut donner 30 000, on va payer, on va te donner, il faut te poser 1000 questions. Donc, Yahoo Wilfried Kouadio, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.